Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, le sanctuaire céleste. Lisons Hébreux 8 et versets 1 et 2. Hébreux 8, versets 1 et 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans le livre de l'Apocalypse, le thème récurrent du sanctuaire est fondamental pour comprendre le rôle du Christ en tant que souverain sacrificateur. La question, qu'est-ce que le sanctuaire? Reçoit une réponse claire des Écritures. Le terme sanctuaire, tel qu'il est utilisé dans la Bible, se réfère tout d'abord au tabernacle construit par Moïse, d'après le modèle céleste, puis au véritable tabernacle dans le ciel, vers qui pointait le sanctuaire terrestre. À la mort du Christ, le service typique prit fin. Le véritable tabernacle au ciel est le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Les lieux saints du sanctuaire céleste sont représentés par les deux appartements du sanctuaire terrestre. Tandis que dans une vision, l'apôtre Jean apercevait le temple de Dieu au ciel, il y vit 7 flambeaux ardents brûlant devant le trône, Apocalypse 4, verset 5, et un ange qui tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières du peuple de Dieu sur l'autel d'or situé devant le trône, Apocalypse 8, verset 3. Le prophète eut le privilège de voir la première pièce du sanctuaire céleste. Il y aperçut les 7 flambeaux et l'autel d'or, représentés dans le sanctuaire terrestre par le chandelier en or et l'autel des parfums, respectivement. À nouveau, le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, Apocalypse 11, verset 19. Jean regarda au-delà du voile dans le Saint des Saints. C'est alors qu'il vit l'arche de son alliance, représentée par le coffre sacré conçu par Moïse dans lequel la loi de Dieu fut déposée. Moïse fit le sanctuaire terrestre d'après le modèle qui lui avait été montré, Exode 25, versets 8 et 9. Paul explique qu'il s'agissait du modèle du vrai sanctuaire dans le ciel, Hébreux 9, verset 24, et Jean atteste qu'il l'a vu dans le ciel. Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre du Christ en faveur de l'humanité. Il concerne toute âme vivant ici-bas. Comme le dit Ellen White, c'est en tant que notre avocat que le Christ est monté au ciel. C'est ainsi que Jésus-Christ, notre grand prêtre, porte sur son cœur le nom de toute âme contrite et contraignante en faveur de laquelle il présente son sang devant le Père, de sorte que nous pouvons dire avec le psalmiste « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi ». Psaume 40, verset 18 dans la version 8 secondes. Remue ménage. Comparez l'imagerie suivante. Le Christ, ce souverain sacrificateur, et le Christ, l'agneau sacrificiel de Dieu. De quelle façon le livre de l'Apocalypse décrit-il le rôle du Christ dans le sanctuaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.